Pascal Coustet, donc je suis intervenant, je ne suis pas producteur de lait. Donc, j'ai introduit l'EMB en France il y a 2 ans par des connaissances que j'avais en Europe, parce que l'EMB est une organisation, c'est l'European Milk Board, c'est une organisation européenne qui a 6 ans maintenant, qui est née après la ES du prix du litre de lait de 2001, et donc c'est des producteurs donc, des pays nordiques et germaniques, donc, qui avaient envie de remettre en cause un petit peu le fonctionnement de la politique laitière. Et donc à mes côtés, j'ai Pascal Massol, président de l'association, de l'API, et puis Christian Manotto, vice-président. Donc voilà, donc l'EMB, l'European Milk Board, qui a été l'origine de la grève du lait, donc il y a un an et demi, donc en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, existe donc déjà depuis plusieurs années, donc ils ont des revendications qui sont claires et nettes. Ils représentaient il y a 2 ans déjà 60 000 adhérents. Et leurs revendications étaient claires. Un seul prix du litre de lait dans toute l'Europe, éviter que le quota se promène de pays à pays, que les camions se promènent de pays à pays aussi, parce qu'on a beau dire que la collecte coûte cher, c'est bien gentil, on voit des camions espagnols qui viennent chercher du lait en Bretagne et des camions danois ou allemands qui viennent en ramener, ici, la crème, c'est assez choquant quand même. Et puis reprendre du système de la gestion des quotas, donc maintien des quotas et avec un prix décent du litre de lait. Un petit peu schématiquement leurs revendications. L'EMB a invité à plusieurs reprises la France. En France, leur interlocuteur c'était la FNCL, la fédération de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait, en discussion, et ils les ont invités 4 fois dans une assemblée générale et 4 fois donc ils ont des délices déplacés. Donc, via les connaissances que j'avais aux Pays-Bas, entre autres, on m'a demandé s'il était possible de présenter l'EMB en France, et à l'occasion du CIMA 2006, j'avais organisé un petit forum, donc on avait réservé une petite salle, donc j'avais invité des gens de toutes tendances politiques et syndicales, et puis des représentants de l'EMB qui nous ont présenté en l'espace de 2 heures un petit peu leur façon de faire. Et donc on sait que l'Allemagne et la Belgique traversent une crise innovable. Cet hiver, donc avant de faire les réunions ici, parce que c'était pas évident de sensibiliser les gens, voilà, donc on a organisé une petite table ronde à Paris au salon, donc, avec des gens un petit peu toute l'Europe, et puis quand ils ont commencé à nous expliquer qu'en Belgique le lait était à 190 € et puis qu'il descendait à 170 au mois de mars, il y en a quelques-uns qui ont commencé à avoir les poils qui dressaient. C'est la France et l'Allemagne. C'est la France et l'Allemagne. Quand on dit Allemagne, dès que l'Allemagne bouge, derrière il y a la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, voilà, ça veut dire l'Allemagne. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des pays plus frileux. Et il y a des pays aussi qui n'étaient pas pour la grève du lait, du style l'Irlande, mais lundi à Bruxelles, ils sont pour la grève du lait. C'est catastrophique en Irlande, quoi. Donc eux, je ne sais pas, la première fois, on les a rencontrés il y a 2 mois. En 2 mois, la situation a carrément changé. Il y a 2 mois, vous savez comment sont les Anglais, les Irlandais, c'était oui, là c'est oui, parce que eux. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, on va dire ils sont plus ou moins chauds, mais c'est pas grave, parce que c'est des pays importateurs de lait. Et ce qu'il faut, donc jamais du lait viendra de ces pays-là pour venir nuire à l'action qui va se mener au niveau de l'Allemagne et de la France. Voilà. Donc si vous entendez qu'un pays comme l'Italie ou l'Espagne n'est pas favorable à la grève, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est l'Allemagne, tous ces pays qui habitent autour de l'Allemagne et la France. Et surtout la France, parce que même ces pays comme l'Italie et tout ça, quand on parle avec les éleveurs espagnols, il est passé quand même, je crois, de 450 € à un moment donné, là. Ils sont plus qu'à 304, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes charges du tout. Ils étaient déjà débordés par le lait. En réalité, le principe de la grève du lait, c'est pas forcément jeter le lait qui va les gêner, c'est la désorganisation. La grève du lait, personne n'est obligé de vider 100% de son temps. Je suis sûr que si vous en laissez 150 ou 200 litres dans le fond, ça les emmerdera, parce qu'ils seront venus le ramasser, ils ne pourront pas le mesurer avec la jauge. C'est con ça, hein. Un process de fabrication pour être un ancien industrie agroalimentaire et d'électrique pour y avoir travaillé, et je vous dis que c'est pas simple. Parce que quand vous avez une ligne de fabrication qui tourne, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les volumes. Et donc on sait que l'Allemagne et la Belgique traversent une crise innovable. Cet hiver, donc avant de faire les réunions ici, parce que c'était pas évident de sensibiliser les gens,
Et voilà, donc on a organisé une petite table ronde à Paris au salon, donc, avec des gens un petit peu toute Europe. Et puis quand ils ont commencé à nous expliquer qu'en Belgique le lait était à 190 € et puis qu'il descendait à 170 au mois de mars, il y en a quelques-uns qui ont commencé à avoir les poils qui se dressaient. C'est la France et l'Allemagne. C'est la France et l'Allemagne. Quand on dit Allemagne, dès que l'Allemagne bouge, derrière il y a la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique. Voilà, ça veut dire l'Allemagne. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des pays plus frileux. Et il y a des pays aussi qui n'étaient pas pour la grève du lait, du style de l'Irlande, mais lundi à Bruxelles, ils sont pour la grève du lait. C'est catastrophique en Irlande, quoi. Donc eux, je ne sais pas, la première fois, on les a rencontrés il y a deux mois. En 2 mois, la situation a carrément changé. Il y a 2 mois, vous savez comment sont les Anglais, les Irlandais, c'était oui, là c'est oui parce que eux. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, on va dire ils sont plus ou moins chauds, mais c'est pas grave, parce que c'est des pays importateurs de lait. Et ce qu'il faut, donc jamais du lait viendra de ces pays-là pour venir nuire à l'action qui va se mener au niveau de l'Allemagne et de la France. Voilà. Donc si vous entendez qu'un pays comme l'Italie ou l'Espagne n'est pas favorable à la grève, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est l'Allemagne, tous ces pays qui habitent autour de l'Allemagne et la France. Et surtout la France, parce que même ces pays comme l'Italie et tout ça, quand on parle avec les éleveurs espagnols, il est passé quand même, je crois, de 450 € à un moment donné, là. Ils sont plus qu'à 304, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes charges que nous. On était déjà débordé par le lait. En réalité, le principe de la grève du lait, c'est pas forcément jeter le lait qui va les gêner, c'est la désorganisation. La grève du lait, personne n'est obligé de vider 100% de son temps. Je suis sûr que si vous en laissez 150 ou 200 litres dans le fond, ça les emmerdera, parce qu'ils seront venus le ramasser, ils ne pourront pas le mesurer avec la jauge. C'est con ça, hein. Le process de fabrication pour être un ancien industrie agroalimentaire et d'électrique pour y avoir travaillé, et je vous dis que c'est pas simple. Parce que quand vous avez une ligne de fabrication qui tourne, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les volumes.